coucou, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, donc pour mon 52X Jumbo Card, donc toujours dans mon petit classeur, dans mon petit album photo, hein. Donc on avait fait cela ensemble, hein. Voilà, comme ça, celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Celle-ci, c'est la dernière qu'on avait faite, c'était la numéro 5. Donc là, on va faire la numéro 6, ça fait déjà 6 semaines que j'ai commencé. Donc pour faire ce challenge, donc je vais me servir des papiers de Marie-Miss Mollart qu'elle avait fait, qu'elle avait offert à ses abonnés pendant 24 heures. Alors, le lien n'existe pas. Vous pouvez toujours les acheter, mais le lien pour la gratuité n'existe plus. Du coup, donc il y avait ces papiers-ci. Alors si vous voulez, je pourrais toujours vous mettre le lien pour pouvoir les télécharger. Ils sont pas très très chers, ils sont à moins de, je crois qu'ils sont à 5 €, quelque chose comme ça, il me semble. Donc ça vous permet d'avoir des papiers Marie-Miss Mollart sans vraiment payer le prix d'un livre en fait. Voilà. Donc on a donc celui-ci. Donc ça c'était le premier. Ensuite on a celui-ci. Celui-ci. Celui-ci c'est le même je crois. Oui, c'est bien en même en fait. Non, en fait, oui c'est ça. En tout il y en avait 5 je crois. Alors, attendez que je regarde. Celui-ci, 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 et que je ne dise pas de bêtises, c'est tout. Voilà, il y avait cela. Voilà, donc c'était les papiers qui étaient donc en gratuité sur le site. Donc ça, ce sont les autres papiers qui n'ont strictement rien à voir. Voilà, donc pour faire ma Jumbo Card, donc je vous rappelle 8,5 par 12,5 comme d'habitude, hein. Voilà, donc j'ai pris un papier d'un des livres, c'était une chute qui me restait, hein, d'un des livres de Marie-Miss Mollart. Donc c'était celui-ci, je ne sais plus. Je vous mettrai en barre d'infos le lien, et puis je vous mettrai en barre d'infos le lien pour aller chercher les petits éphéméras comme ça à imprimer. Comme ça, vous les avez tout le temps en fait, hein. Vous avez un lien que vous pouvez enregistrer dans un fichier et vous pouvez l'imprimer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, donc j'ai pris celui-ci, j'ai pris la petite pépette, comme ça, avec la petite barre de chocolat, parce que je vais m'en servir pour, comment dire, pour le challenge du mois de février de Sandrine Sage en Scrap. Je vous mettrai en lien en barre d'infos sa chaîne. Donc en ce moment, elle fait un concours, et donc ce concours pour ses 1000 abonnés, et donc je la félicite encore, parce que j'ai déjà fait, mais bon. Voilà, je la félicite encore parce que franchement, c'est pas. En même temps, c'est mérité, hein, parce que ce qu'elle fait comme travail, c'est ce qu'elle fait comme vidéo, c'est vraiment super. Voilà. Et donc, elle fait aussi le challenge, comme tous les mois, pour février, qui est gourmandise. Voilà. Amour et gourmandise, en fait. Voilà. Donc, j'ai pris cette petite pépette qui fait partie donc du kit que j'ai sorti. Et donc, je vais prendre celui-ci que je vais coller. Alors, je vais pas prendre au maximum. Je vais prendre surtout du rose. Et des petites notes de musique sur les côtés là, et puis voilà. Donc je vais coller ça dessus. Je vais aller chercher ma paire de ciseaux, ma grande paire de ciseaux, mon massicot, je vais bien voir. Oups, j'en ai sorti un petit peu trop là, je crois. C'est pas grave. Voilà, donc je vais faire ça comme ça. Non, je le mets, je vais pas rajouter des lettres, déjà suffisamment je pense. Hop, donc ça, comme ça, j'ai pas de chiffon, sinon c'est pas drôle. Voilà, donc on va enlever tout ça. Voilà, donc bon, là il n'y a pas besoin de la colle, hein, puisque c'est à l'extérieur du papier. Bon, je vais prendre ce paire de ciseaux là et je vais découper tout autour. La colle n'est pas sur le papier en lui-même. Et puis de toute façon, là, c'est l'arrière. Donc à la rigueur, c'est pas non plus super grave. Hop, on fait l'arrondi. Voilà, et on fait l'arrondi ici. Voilà, comme ceci. Donc ça nous donne ceci. Voilà. Donc ça, on ne le jette pas. Ça peut nous servir pour faire des étiquettes, pour faire tout plein de choses. Voilà. Donc on a ce fond-ci. Donc moi, ce fond-ci, je vais faire comme d'habitude. Je vais l'ancrer.
avec ma Distress Oxide Vintage Photo. Comme ceci. Voilà. Donc, ça nous donne ceci. On crée, ça nous donne cela. Donc, je vais prendre ma petite pépette. Je vais ancrer également. Voilà. Donc, j'ancre tout le tour. Hein. Alors, je vais ancrer aussi entre les jambes parce que j'ai décidé de ne pas l'enlever. Parce que j'ai pas envie. Voilà. Au moins, c'est clair. Je n'avais pas envie de l'enlever. Donc, voilà. Donc, j'ai ça, comme ça. Et j'ai fait des petites découpes donc avec un dies que j'ai depuis très très longtemps. J'ai fait 2 petits cercles comme ça avec des petits cœurs sur le tour en fait. Et alors je pense que je vais prendre celui-ci parce que je vais le découper en fait. Je vais en mettre un ici, un là. Comme ça, on sera pas mal. Voilà, comme ceci. Donc voilà, donc ça me donne 2 morceaux comme ça. Et donc je vais en mettre un ici. Et un ici à peu près. Juste pour donner un petit peu de texture en fait, de texture à la chose. Je vais chercher également, alors je reviens, je vais chercher mon tampon de fond avec le texte. Je reviens tout de suite. Donc, me revoici. Donc j'ai pris mon petit tampon comme ça que j'avais sur AliExpress. Hein. Et je vais prendre comme ça et je vais faire comme d'habitude. Je vais juste mettre, bien sûr il s'est collé, des touches comme ça, un petit peu à droite et à gauche. Ah, j'ai pas mis mon comment dire, mon truc pour bloquer ma planche. Voilà, donc comme ceci, ça donne un petit peu de texture en fait. C'est très léger, mais bon, ça je vais le laisser ouvert puisque je vais ancrer aussi mes petites découpes là, comme ça. Donc je vais ancrer comme ceci. Donc ça, hop, je le mets de côté, j'en ai plus besoin. J'ancre les bords de celui-ci et j'ancre les bords de celui-là. Voici. Donc là, bah, je vais en coller un comme ça ici. Voilà. Donc, je le mets comme ceci. Et je remettrai un coup tout à l'heure quand ce sera un petit peu plus sec. Pour vraiment bien foncer du côté de la carte en fait. Voilà, donc là j'ai ancré l'autre côté aussi. Donc je mets de la colle. Et voici. Donc je le mets ici. Voici. Donc ça nous donne ceci. Ensuite, je prends ma petite pépette que je vais mettre ici. Donc elle, par contre, je vais la mettre en 3D. Donc, je le découpe comme ça à la main. Hein. Comme ceci. Hop. Comme ceci. Par contre, là, je vais peut-être prendre une paire de ciseaux. Hop. Hop, comme ça. Comme ça. Hop. Donc, comme ceci et comme cela. Alors après, hop, ça comme ça. Ensuite, je prends mon petit outil. Alors, comme d'habitude, j'ai oublié ma poubelle. Hop. Et voici. Donc la pépette, je vais la mettre ici, comme ça.
Voici. Donc, j'avais trouvé tout à l'heure dans mes petits strass une petite rose et je me disais que peut-être, ouais, on peut la mettre. Bon, c'est un vieux truc, c'est une vieille rose que j'avais eue chez Action, je crois. Il me semble que c'était chez Action qui les vendait. Et du coup, il y a de l'autocollant derrière. Je vais remettre quand même de la colle. Quand même. Parce que bon, ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai. Donc, apparemment, ça colle pas mal quand même. Hein. Voilà, donc ça nous donne ceci. Ensuite, j'avais dit que pour le titre, même si c'est pas une... Même si dans le... Comment dire, dans le défi, il n'est pas question de Saint-Valentin. Hein, c'est juste la gourmandise et l'amour. Parce que, ben voilà. Mais c'est pas forcément la Saint-Valentin. Voilà. Donc, je vais mettre le titre Happy Valentine's Day. Voilà. Voilà, je fais ça comme ceci. Et je pense que... Non, je vais les mettre comme ça, tout seul, sans rien. Comme ça, donc peut-être ici. Ici et... Ici. Ouais, on peut mettre ça comme ça. Et je vais le coller en normal, quoi. Pas en 3D, rien du tout. Voilà. De l'autre côté, c'est mieux. Ça peut donner un style, hein, mais bon. Dans l'idée, voilà. Hop. Ça aurait été une carte très simple à faire, hein, une jumbo carte très simple, avec un petit peu de texture quand même, mais voilà. Et donc, je reprends ma vintage photo pour réancrer sur les côtés. Voilà, vous voyez la différence entre celui-ci et celui-ci. Quand même beaucoup plus marqué vu que je repasse une deuxième fois. Je repasse sur toute ma carte. Pour amplifier un peu plus le côté ancré de la carte. Voici ma petite carte au départ. Et puis je vais mettre aussi ici. Alors ça, je vais regarder si... Oui, tout va bien. Donc je vais prendre mon petit comme ça là. Alors c'est pas que je veuille cacher son visage, parce que si vraiment je voulais le cacher, je mettrais quelque chose dessus. Et je voudrais le faire sur le tour et non pas sur la petite pépette en elle-même, enfin sur son visage en fait en tout cas. Parce que je voudrais en mettre quand même un petit peu sur le titre. Ce qui est bien, c'est que ça sèche assez rapidement. Donc ça, c'est top. Voilà, comme ça. Voilà. Comme ça c'est fait. Le bouchon, il est là. Donc j'aime bien ces petites choses là comme ça de chez Action. Alors, après, je pense que ça va pas durer très longtemps. Mais bon, ça fait son job pour l'instant, quoi. Donc voici ma petite jumbo card. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et du coup, on va se retrouver du coup maintenant lundi pour une prochaine vidéo. Alors en espérant que je ne me trompe pas, comme la semaine dernière où j'ai posté la vidéo le jeudi à la place du vendredi. Je me suis cru vendredi. Donc je me suis levée, j'ai posté la vidéo dans la journée. Et après je me suis dit, en fait on n'est pas vendredi. Donc c'est pas grave, tant pis. Voilà, donc voilà, je vous la remontre. Voilà.
comme ça. Donc j'espère que cette petite vidéo, en tout cas, vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!